Salut à tous. Donc, je vais continuer toujours la partie modélisation et je vais terminer dans cette session par le- la fermetrier du bâtiment central dont la hauteur est égale à 8 mètres. J'ai besoin d'ajouter un autre axe, cette fois-ci pour le niveau de 9 mètres, afin de créer la fermetrier, comme je vous ai dit, pour le bâtiment central. Donc, je reviens ici dans la ligne de construction par rapport à Z, par rapport à 0. Je vais ajouter un axe de distance de 9 mètres. Et je vais continuer avec les mêmes profilés, des CED 70 x 7 pour la membrure supérieure et la membrure inférieure pour le bâtiment central. Je vais commencer par la membrure inférieure et par la suite la membrure supérieure. OK. Je vais sélectionner les deux barres et je vais aller dans édition diviser barre. Je vais diviser le bar en 6 segments égaux. Par la suite, je vais continuer par les montants. Il s'agit bien des profilés en double cornière 50 x 5. Et pour les diagonales, les doubles cornières 60 x 6. Pour les deux barres sélectionnées, membrure inférieure et membrure supérieure, j'ai choisi comme section, comme profilé, les doubles cornières 70 x 7, les DCED. OK. Je vais désactiver l'affichage des nœuds en cliquant sur numéro des nœuds. Et n'oubliez pas d'ajouter la condition que les barres de trier transférant uniquement les efforts axiaux pour les diagonales et les montants pour chaque fermetrier. Et de même, je vais sélectionner la membrure, la ferme à gauche. Je vais aller à édition transformer par miroir vertical et je vais effectuer une copie par miroir. Regardez maintenant, à ce niveau-là, j'ai terminé avec la modélisation des différents portiques de stabilité pour chaque bâtiment. Il s'agit bien d'une construction symétrique. Dans deux bâtiments, à gauche et à droite, de hauteur sous plafond égale à 5 mètres. Le bâtiment central de hauteur sous plafond égale à 10 mètres. Constitué par des poteaux en profilé et une fermetrier en N. Je vais terminer en ajoutant des appuis. Il s'agit bien d'un encastrement au niveau des pieds poteaux. Et à ce niveau-là, on a terminé avec la modélisation en 2D du portique de stabilité du bâtiment existant. N'oubliez pas toujours que on doit ajouter que les barres transférant uniquement les efforts axiaux parce que par défaut, la liaison entre deux barres dans robot, il s'agit bien d'un encastrement. Donc c'est pour cette raison il faut ajouter des relâchements afin de modifier le comportement mécanique de la structure.